Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous faire la recette du financier aux amandes. Vous allez voir, c'est une recette qui est super simple et très rapide. Et en plus, le financier est ultra moelleux. Vous allez faire craquer pas mal de monde avec cette recette-là. Donc tout d'abord, il faut prendre un moule ou un cercle, comme vous voulez, de 20 cm de diamètre et puis une hauteur assez haute. Là, c'est un moule de 10 cm de hauteur. Donc, il faut tout d'abord passer un petit coup, il faut le beurrer. Donc là, j'ai pris du beurre fondu. Et donc, j'y vais généreusement. Parce qu'en fait, si on beurre bien, c'est pour pouvoir mettre des amandes effilées par-dessus pour que ça s'attache bien et puis pour avoir une belle décoration. Donc là, voilà. Voilà. Donc là, j'y suis allée généreusement. Je vais prendre mes amandes effilées. Donc, je peux tout mettre directement dans le moule. Et ensuite je fais imprégner comme ça directement. Hop. Et grâce au beurre, les amandes effilées sont bien collées. Voilà ce que ça donne. Donc, on a ce résultat. Donc, on va laisser le moule de côté, le temps de préparer la recette. Donc, pour la recette, nous avons besoin de 200 g de blanc d'œuf. Je vais mettre la recette après sur le site. Donc, 200 g de blanc d'œuf, 120 g de sucre semoule, à nouveau 90 g de sucre semoule, 180 g d'amandes en poudre, 72 g de farine. Je prends de la farine 45, c'est mieux pour la pâtisserie. J'ai du beurre fondu, donc là j'ai 90 g de beurre fondu. Et c'est tout ce qu'il faut. Donc, je vais commencer à battre mes blancs en neige. Alors, je vais commencer à les faire mousser et à partir du moment où je commence à vitesse minimum et ensuite, à partir du moment où ça commence à mousser, je vais rajouter mon sucre semoule au fur et à mesure et je vais augmenter la vitesse. Voilà, ça commence à mousser. Je vais mettre mon sucre semoule en 3 fois. Mes blancs sont bien montés et ça forme donc une meringue pas italienne, une meringue française. Donc on voit qu'ils tiennent bien, ils sont fermes. Ensuite, je vais mélanger ma poudre d'amande avec mon sucre, mes 90 g de sucre, ainsi que mes 72 g de farine. Je vais mélanger. Et ensuite, je vais rajouter mon mélange amande avec
mais blanc en neige montée. Et là, je vais mélanger délicatement pour éviter que les blancs ne retombent. Hein. Tout en faisant attention de ne pas en mettre à côté de son cul de poule aussi. Après, vous pouvez le faire à la maryse aussi. Donc là, c'est aussi, bon, c'est juste un peu plus long. Mais moi, j'utilise les deux, hein, les deux façons, la maryse et le fouet. Alors pour le matériel, j'utilise beaucoup les produits Guy de Marle. Donc les produits Flexipan, je trouve que c'est des produits qui sont vraiment très pratiques. Et puis on utilise, comme là vous avez la spatule coudée, vous allez voir tout à l'heure, après on va au moment où je vais couler le gâteau, ainsi que la spatule, la grande spatule, donc qui est vraiment très pratique. Et le fouet, bon là le fouet c'est un fouet de buyer, mais vous avez aussi celui de Guy de Marle qui est sympa aussi. Ensuite, donc nous allons rajouter le beurre fondu, donc là ce sont les 90 g de beurre fondu, donc qu'on rajoute à notre mélange. Voilà. Et on remélange délicatement. Alors là, moi, je commence avec le fouet et ensuite, vous allez voir, je vais terminer avec la spatule, avec la maryse. C'est juste histoire de faire le gros mélange. Voilà, donc là, je prends la maryse. Pouvoir bien racler les bords. Voilà, donc je remets tout au centre et je mélange. Voilà, donc une fois que tout est bien mélangé, tout homogène, je vais pouvoir tout mettre dans mon moule. Voyez, alors comme dit, moi j'ai utilisé ce moule-ci. Mais j'utilise aussi souvent le moule tablette de chez Guy de Marle aussi, hein, donc, qui est très pratique pour tout ce qui est le moule tablette. C'est très pratique pour couper, pour pouvoir... il y a 16 carrés, donc c'est vraiment bien quand on a du monde et puis qu'on a du mal à couper des parts. Donc là, c'est pratique. Voilà. Là, on a pris quasiment tout ce qu'il y avait dans le cul de poule. Là, il reste vraiment plus grand chose. Et ensuite, je tapote un petit peu et je passe un petit coup de spatule. Voilà. Je vais récupérer ce qu'il y a sur la spatule. Voilà. Et donc,
Voilà ce que ça donne à la fin. Donc à la fin, ça donne ceci. Et vous allez voir avec la cuisson, ça va être vraiment, ça va prendre du volume et puis avoir une belle couleur dorée. Donc on va mettre, donc là j'ai préchauffé mon four à 200 degrés et on va le mettre à peu près 20 à 25 minutes. Il faut regarder, il faudra piquer avec un couteau pour, au centre du gâteau, au centre du financier pour voir si c'est bien cuit. Je mets au four et je vous montre le résultat tout à l'heure. Voilà, mon gâteau est cuit. Donc, mon financier est cuit. Donc, voilà ce que ça donne au résultat. Donc, après, vous pouvez là, je l'ai fait cuire entre 20 et 25 minutes. Vous pouvez, suivant tout dépend des fours en fait. Hein. Donc, vous regardez si vous aimez du bien cuit ou là, il est doré à souhait. Donc, après, ce que vous pouvez faire, on prend, moi, ce que je fais, je prends du sucre glace et je saupoudre. Je saupoudre par-dessus. Voilà. Donc ensuite... Alors ce que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser un pochoir aussi, faire des petits dessins sur le pochoir et puis pour avoir une belle présentation. Voilà, donc mon financier est terminé. J'espère que cette recette vous plaira. Et puis surtout n'hésitez pas à liker sur ma page YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Merci, bisous, bye bye.